Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer le SEO de ta boutique Shopify. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Tout d'abord, là, sur Shopify, basiquement, sur la page d'accueil de ton Shopify, tu vas te rassurer de faire en sorte que ta boutique Shopify soit rankée dans les barres de recherche. Car, basiquement, pour que les personnes aient accès à ta boutique Shopify sur le net, il faudrait basiquement qu'ils puissent arriver à ta boutique Shopify après avoir effectué une recherche sur le net. Sinon, ce sera basiquement impossible pour toi de pouvoir générer des ventes à partir de recherche au web. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir un très bon SEO qui nous permettra de pouvoir emmagasiner un maximum de visiteurs qui concluront probablement à des ventes. Donc, pour ce faire, tu vas venir cliquer là dans les paramètres. Là, dans les paramètres, tout d'abord, tu vas te rassurer que le nom de ta boutique est à jour, que tu as inséré toutes tes informations de manière très propre. Et ensuite, tu vas venir défiler là jusqu'à la section, tu pourras apercevoir domaine sur quoi tu vas venir cliquer. Et là, dans les domaines, tu pourras apercevoir le domaine de ta boutique en ligne Shopify. Donc, de base, Shopify t'offre un domaine qui se terminera toujours par myshopify.com. Là, comme tu peux le voir là, voici notre domaine actuel. Il se terminera toujours de base par myshopify.com. Et c'est pas généralement idéal pour que, à chaque fois que les clients recherchent un produit, c'est pas généralement idéal que dans la barre de recherche, lorsque les clients voudront accéder à ta boutique, ils voient que c'est une boutique conçue par Shopify. C'est souvent mieux que la boutique soit tout à fait conçue de manière personnelle. Ça donne un peu plus d'authenticité à ta boutique en ligne et fait en sorte que les clients y croient un peu plus vu que tu auras à mettre du travail personnel là-dedans. Donc, ce que tu vas faire, par exemple, sera de venir cliquer là sur changer pour un nouveau domaine. Et là, tu auras tout simplement à venir entrer là un autre domaine. Mais là, si par exemple tu écris ce domaine-ci, il y aura une vérification qui sera effectuée ensuite, tu pourras l'ajouter directement. Sauf que là, ce domaine, tu pourras apercevoir que il se termine toujours par myshopify.com. Ceci sera juste dans le cas où tu voudras changer le nom du domaine en lui-même, comme par exemple pour entrer un autre domaine comme rndstore.myshopify.com. Et là, à chaque fois que tu entreras un domaine, on te présentera si le domaine est disponible. Donc, tu restes cliquer là sur ajouter un domaine et la modification sera effectuée, mais ça gardera toujours en compte le myshopify.com. Donc, ce que tu vas faire pour pouvoir obtenir un autre domaine, sera de venir tout simplement cliquer là sur acheter un nouveau domaine, ou bien sûr, si tu possèdes un autre domaine déjà préétabli sur un serveur et hébergé, tu pourras toujours cliquer là sur connecter un domaine existant. Et ensuite, là, tu auras juste à entrer le nom du domaine en lui-même, puis à cliquer là sur suivant. Et là, celui-ci sera directement configuré, mais tu pourras venir cliquer là sur acheter un nouveau domaine. Et là, tu pourras entrer le nom du domaine que tu souhaiterais avoir, comme par exemple rndstore.com. Et là, tu vas apercevoir que ce n'est pas disponible. Donc, tu auras d'autres résultats qui te seront suggérés tels que rndstore.fr, rndstore.org, rndstore.store, rndstore.shop. Et tout ceci auront certains coûts annuels. Comme par exemple, la rndstore.fr qui est juste pratiquement l'un des meilleurs domaines aura un coût annuel de $20 par an. Et Shopify se chargera d'héberger le site et il y aura accès à temps plein à ce site à travers cette URL-ci ou bien ce domaine-ci. Donc, c'est vraiment très préférable d'avoir un domaine comme ça qui se termine par .fr pour la confiance basiquement de ton site. Et ensuite, ce que tu pourras faire, sera de pouvoir utiliser tes produits comme source de SEO. Parce que à chaque fois que tu listes un produit sur la plateforme de Shopify, il y a un engin SEO pour le produit en lui-même. Donc, pour pouvoir avoir un aperçu mieux de ça, tu auras juste à venir cliquer par exemple sur un produit là. Là, tu auras juste à défiler tout en bas et tu pourras apercevoir référencement sur les moteurs de recherche. Ce sera basiquement le référencement ou bien l'indice de référencement qui sera publié sur le net de ton produit. Donc, par exemple, si tu entres sur le net pantalon jeans Zara, exactement comme tu peux le voir, il y a énormément d'autres personnes qui auront ce même nom si de pantalon jeans Zara et tout. Donc, mais dans le cas où tu entres un profil totalement différent, en entrant ceci dans le net, ce sera automatiquement ta page qui sera insérée. Sauf que ces trucs complètement différents, la personne ne le recherchera. Donc, basiquement, tu dois te rassurer d'avoir un très bon indice de référencement et de surtout compter sur ta méta description. Là, ce qui sera ton méta titre de ta page et ta méta description là. Car cette méta description fera en sorte de plus facilement retrouver ta boutique en ligne parce qu'elle contiendra des mots-clés qui seront reliés directement à ton indice de référencement de ton SEO. Donc, ce que tu vas faire maintenant pour avoir une idée des meilleurs mots-clés à insérer directement dans ta méta description et comme titre, comme là on veut faire dans les pantalons jeans Zara, ce qu'on va faire sera d'utiliser une plateforme comme SEMrush ou bien n'importe quel autre indice de recherche
mots-clés gratuits. On pourra basiquement utiliser une plateforme telle que Keyword Tool qui nous permet de pouvoir rechercher un mot-clé et d'avoir plusieurs indices sur ce mot-clé sans même avoir créé un compte. Donc, on pourra entrer là, par exemple, pantalon, jean. Et là, on va venir cliquer là, on va changer la langue, on va mettre français. Et là, on pourra sélectionner une location en particulier telle que France. Et là, on va venir cliquer là sur icône de recherche pour pouvoir procéder à la recherche et avoir des données sur ce mot-clé là. On pourra voir là pantalon, jean, taille haute, femme, Zara. On pourra percevoir les informations telles que le volume de recherche s'orienter en passant à un plan professionnel. Mais sinon, là, ces mots-clés sont rangés par ordre de mots-clés les plus utilisés. Donc là, on pourra percevoir là que les mots-clés les plus utilisés seront pantalon, jean, Zara, homme, pantalon en jean combi Zara, pantalon, jean, Zara, paillettes. Donc, on pourra basiquement entrer tout ceci dans notre métadescription pour avoir une plus forte indice de recherche. Ou bien, notre moyen très simple sera de venir tout simplement sur Google et de venir entrer là pantalon, jean, Zara. Et là, on pourra percevoir tout plein de suggestions et les premières suggestions sont généralement les meilleures. Donc, on pourra percevoir que pantalon jean Zara, c'est la toute première option qui est proposée. Donc, c'est une option qui est des plus demandées et recherchée sur Google. Donc, ce sera idéal d'insérer la pantalon jean Zara femme comme indice de référencement. Ça fera en sorte qu'on pourra plus facilement attirer des personnes sur notre site web. On aura juste à cliquer là sur enregistrer. Et là, pour ce produit-ci, on aura notre produit qui sera parfaitement référencé. On aura notre produit qui sera référencé. Donc, basiquement, tout ce que tu auras fait sera d'obtenir une application ou bien un logiciel de recherche de mots-clés en passant un plan premium pour avoir beaucoup plus de fonctionnalités et beaucoup plus d'indices pour avoir les mots-clés toujours les plus tendances, car c'est vraiment très vital d'avoir un SEO idéaliste qui te permettra de pouvoir faire en sorte d'obtenir un maximum de visites sur ton site et ainsi faire en sorte que tu puisses générer beaucoup plus de ventes grâce à un meilleur SEO. Et ce sera aussi simple que ça.